Salut à tous les gars, c'est Djorkaff et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne des réservistes pour un débrief du match Pologne-Portugal, le premier quart de finale. Et je suis en compagnie de Super Divis, comment tu vas? Très très bien mon pote, un bon petit quart de finale, ça fait plaisir. Voilà. C'est ça, le duel qui opposait deux très gros joueurs du football actuel, Lewandowski versus Ronaldo, un match qu'on attendait tous et il s'est terminé bien sûr par une victoire du Portugal au tir au but, Quaresma qui a délivré son pays. Le match qui s'est terminé sur un but partout, vous entendez peut-être même les klaxons actuellement dans la rue, à la caméra, qui sont en train de passer dans ma rue. Donc voilà, match nul au terme du temps réglementaire. Et c'est finalement le Portugal qui s'est imposé. Donc je vais partir pour un petit résumé tranquillement. Donc on commence directement, on s'assoit sur son canapé, on se dit on va passer un bon match, premier quart de finale. Et non, but de Lewandowski dès le début. Voilà, sur Cédric Soares qui se trouve totalement. Et ensuite c'est Grosicki qui centre pour Lewandowski qui met dedans. Donc voilà, dès le début on se dit on va vivre un peu le même scénario que France-Irlande. Et au final... pas vraiment, parce que dès la 34e minute de jeu, c'est Sanchez qui vient logiquement ouvrir le score. D'ailleurs, il y a eu un penalty oublié à la 30e pour le Portugal. Donc voilà, Sanchez qui permet à son équipe d'égaliser et directement se relancer. Jusqu'à la mi-temps, le match a été plutôt tranquille. Ensuite, les joueurs se sont contentés de ce match nul. Alors qu'à la rentrée, on a vu dès le début une domination de la Pologne, mais avec pourtant les plus grosses actions côté portugaise. Hein. Vraiment, vous avez bien contré à nos amis portugais qui nous écoutent. On sait qu'ils sont nombreux. Mais ensuite, c'est vrai qu'à partir de la 60e, le match était plutôt équilibré. On a vécu une fin de match plutôt tranquille des deux côtés. Et c'est donc en prolongation que on s'est dit que tout allait jouer. On était là, on se disait, tiens, est-ce que le Portugal va refaire comme il a fait contre la Croatie, justement? Et pas du tout, c'était un match équilibré. Le Portugal avait le ballon. Ils avaient, on va dire, les plus grosses occasions. Mais comme à son habitude, la Pologne compterait bien avec ses joueurs très rapides, notamment Grosicki, Błaszczykowski et son gros finisseur Lewandowski. Et au final, tout ceci s'est achevé sur un match nul, un but partout. Ensuite, on va pas vous faire revivre les tirs au but, mais sachez que ça a été gagné 5-4 avec un but des livrateurs de Quaresma. Ouais, c'est rare d'avoir quand même des séances avec autant de réussite. Hein. C'est vrai, 5-4, c'est vrai que quand on y pense, malheureusement pour lui, c'est Błaszczykowski qui rate son penalty. Je sais pas ce que t'en as pensé, moi je trouve qu'il était plutôt bien tiré. Moi j'ai eu un petit débat avec des potes, mais au final... il avait rien demandé sur son penalty. Ouais, c'est ça. J'ai un petit débat, tout ça. Tout simplement. Donc, c'est vrai que ces deux équipes-là n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire ou même dans les prolongations. Et la première question arrive, Dimix. Qu'est-ce qui a manqué justement à ces deux équipes pour faire la différence, pour aller marquer ce 2-1 et se faciliter le match, tout simplement? Bon, déjà, je pense que, comme tu as pu le dire, en retour de seconde mi-temps, parce que c'est là qu'on va dire que ça commence c'est important, parce qu'il y avait un partout à la mi-temps. La Pologne dominait, comme tu l'as dit, et ils n'arrivaient pas à se procurer de grosses occasions, pour moi, je pense, pour enfoncer le clou. Et le Portugal se procurait des grosses occasions, d'ailleurs les plus grosses occasions de cette deuxième mi-temps et de ce match, entre guillemets, et pourtant, et ben voilà, il n'y en avait pas, c'était vraiment que des petites occasions aussi, entre guillemets, et c'était vraiment pas des occasions qui auraient pu permettre au Portugal de passer devant. Donc voilà, on a vu deux équipes qui, voilà, n'arrivaient pas à être vraiment très tranchantes. Et pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui a empêché de prendre qu'une équipe prenne l'avantage. Voilà, ouais, c'est vrai, deux équipes du même niveau. On a eu des buteurs qui sont tout simplement, entre guillemets, pas été assez décisifs, je pense, dans leurs grosses occasions qu'ils ont eues. On pense par exemple à Ronaldo. Ah oui, on s'en rappelle de cette passe lobée de Moutinho. On se dit, il va la marquer, il est pas hors jeu. Et je me demande s'il y croit vraiment, lui, parce que sincèrement, c'est une occasion. Non, je pense que c'est un manque de confiance un peu en ce moment, quand même. Ah, c'est compliqué de la rater. Moi, ce que j'en pense au niveau de la Pologne, moi, j'ai trouvé, parce que je vais m'attarder un peu sur la Pologne, qui s'assume pas assez, cette équipe. Vraiment, on a vu que quand ils jouent un peu small ball, quand ils jouent plus resserrés, à base de passes et pas forcément en contre-attaque, je les ai trouvés intéressants. Ils arrivent à trouver les choses dans les petits espaces, mais je trouve qu'ils l'assument pas assez. Ils se sont contentés de défendre et faire des contre-attaques, alors que quand ils ont la balle, ils sont aussi très dangereux. Et je pense qu'ils auraient pu un peu forcer sur ce côté-là. On a tiré le même bilan de la Croatie, hein, il y a une semaine. C'est ça, ils s'assument pas assez, c'est des équipes, bon c'est sûr, hein, ils auront toujours ce côté outsider, mais s'ils s'assumaient plus, je pense qu'ils auraient pu mettre le Portugal un peu plus en difficulté, surtout que le Portugal, c'est pas glorieux, hein, on va pas se mentir, ça a eu des belles occasions, mais c'est toujours pas très franc dans le jeu, je trouve. Ça, pour moi, je vais vous le dire, ça manque d'envie, je sais pas, ça doit être dur pour les Portugais de regarder un match du Portugal, parce que clairement, ça pousse pas beaucoup, hein, ça a pas énormément poussé, alors qu'il y a que 1-1. Il y a que 1-1, tu joues la Pologne. Mais je pense que tu parles par rapport aux prolongations, mais je pense que les deux équipes étaient vraiment fatiguées entre guillemets parce qu'ils ont toutes les deux joué des prolongations quand même. Hein.
C'est sûr, oui, après c'est vrai que ça j'y avais pas pensé, mais c'est deux équipes qui ont joué les prolongations, donc c'est peut-être normal au final, enfin lors des huitièmes de finale, donc c'est peut-être normal avec... de cette statistique, je pense que c'était normal qu'il y avait Ouais, pas avec la fatigue, grosse envie qui sortent dans les prolongations. Moi je m'attendais vraiment à des tirs au but, hein, je vais pas te mentir. C'est vrai que moi je les attendais, hein. Je me disais de toute façon s'il y aurait eu un but des deux côtés... Bon, allez, c'est parti là, les tirs au but. C'est ça, et donc sincèrement... Le Portugal, qui n'a toujours pas gagné un match au terme des 90 premières minutes de jeu, des 5 matchs qu'ils ont joués, et ils arrivent en demi-finale. Est-ce que... C'est une question qui va faire mal au Portugais, je le sais, mais il faut la poser. Dimix, est-ce que c'est mérité? Pour Fais moi... gaffe à ce que tu dis, parce que sinon on va se prendre la rage des Portugais. Non, mais il faut être en toute objectivité, c'est pas spécialement mérité, mais ils y sont. S'ils y sont, c'est que ils le méritent entre guillemets. Non, c'est sûr, ils le méritent au... Pour moi, si t'es une équipe, alors tu peux avoir un tirage plus facile, c'est ce qui a été le cas pour le Portugal, mais s'ils sont en demi-finale, c'est qu'ils le méritent, tout simplement. Il faut pas chercher, on est dans des phases de... On est sur un type d'euro où il y a où même si t'es troisième, tu peux te qualifier et regarder même le Portugal qui arrive à aller en demi-finale pour l'instant, et ils peuvent aller en finale. C'est vrai qu'en plus, nous, la France, on est un peu mal placé pour parler, vu que pour l'instant, on est plutôt bien épargné au niveau du tirage, mais je pense que c'est pareil pour le Portugal. Là, pour l'instant, le Portugal, bon, ils ont un tirage plus compliqué. Mais sincèrement, une équipe comme le Portugal, avec les joueurs qu'ils ont, elle se doit de s'imposer dans les 90 minutes, au moins contre une de ces 5 équipes. Après, c'est vrai, j'ai envie de Il faut une part de chance. Il faut une part de chance. Le Portugal, là, pour le moment, c'est tant mieux pour eux. Moi, tu vois, moi, je suis un peu dérangé. Tu vois, j'arrive pas à donner un avis clair et précis parce que certes, mais je moi non reconnais, plus, je peux pas donner un avis clair et précis parce que c'est clair que quand tu sors d'une phase de poule avec aucun match de remporté, donc que tu te qualifies, on va dire in extremis pour une équipe, pour le Portugal, c'est pas vraiment ouf. Et ensuite, tu bats la Croatie sur une contre-attaque. Il y a eu un poteau, la Croatie dominait de fou le match. Bon, bref, tu te qualifies en quart finale et là, c'est encore pareil. Tu te qualifies au tir au but en demi-finale. Bon, voilà, c'est pas non plus. Je comprends un petit peu ton ressenti. Hein, on va pas se mentir, c'est pas des victoires claires et tu peux pas être clair. Quand t'es portugais, dire, oui, c'est mérité, mais tu peux pas non plus dire que c'est immérité parce qu'ils sont quand même en demi-finale. C'est inquiétant pour les demi-finales. Ça, c'est sûr et certain. On peut le dire parce que ce sera la Belgique. C'est inquiétant. Pour moi, ça m'inquiète. C'est sûr. Bon, je pense savoir contre qui ils vont jouer, mais bon. Et puis moi, je le dis clairement et je le redis encore, le Portugal, c'est faible. Moi, je le dis clairement et je le redirai tant que vous allez peut-être aller en finale contre la Belgique, etc. Enfin, contre je ne sais pas quelle équipe, mais pour moi, c'est faible dans le jeu, etc. On va en parler dans le top flop, hein, tout ça. Ah bah clairement, pour moi, c'est faible, mais vous gagnez parce que vous avez des joueurs de très grande qualité, tout simplement. Mais sincèrement, on espère tellement mieux avec le Portugal qu'au final, on est déçu malgré la victoire. Donc, on va passer au top flop. On va commencer par les tops, hein, les mecs. Dimix, dis-moi tes petits tops. Alors moi en top, déjà j'ai placé Lewandowski, qui a sorti une très très grosse prestation. Par rapport, c'est clair, au vu de ses matchs de poule, qui n'avait pas été exceptionnel. Non, c'est vrai. Là, il a fait une très grosse prestation. Il a pas mal désaxé, il a plus donné dans le jeu, moi j'ai bien aimé. Ouais, voilà. C'est pas donc contenté d'être ensuite, buteur. J'ai mis Pépé. Oui. Ah oui, Pépé. Oh, Pépé. Qui a été vraiment exceptionnel. Hein. Il a vraiment tenu la défense à lui tout seul, j'ai trouvé. Tout seul, gladiateur, un vrai gladiateur. Impressionnant. Et j'ai mis aussi Milik, que j'ai trouvé très très intéressant, comme au vu un petit peu de cette prestation polonaise. Voilà. Non, c'est le petit joueur qui devait signer à l'Olympique de Marseille. Hop là, je sors le maillot. Tac, tac, tac. Mais il n'a pas signé. Maintenant, on joue avec Porsan Clemente. Mais c'est pas grave. Et donc, oui, c'est vrai qu'il a été intéressant. Moi, je l'ai pas mis dans mes tops. Moi, j'ai accompagné tout ça d'un petit Renato Sanchez, que j'ai trouvé très bon, même si il s'est éteint en deuxième mi-temps, on l'a beaucoup moins vu et en prolongation. Encore en début de deuxième mi-temps, ça pouvait aller. Je pense que c'est surtout sur la fin de match qui s'est vraiment éteint. C'est ce que je voulais un peu dire. Et ensuite pour côté polonais, moi j'ai rajouté Grosicki qui m'étonne parce que on parle du Grosicki qui joue à Rennes et Krychowiak que j'ai trouvé encore une fois très bon, qui est vraiment le centre de cette équipe. Très bon, vraiment. Qui signe au PSG. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai inspiré. Je me suis dit, on l'attend, voilà, on l'a attendu. Et ensuite, on va passer aux flops. Quels sont tes flops? Alors, pour les flops. Alors, bon, là, je vais m'attirer. Attends, dis-le en dernier, Je suis obligé de le mettre. Je suis obligé. C'est bon, premier, on fait d'impasse. Cristiano Ronaldo en top des flops. Un petit jeu de mots. Voilà. Non, flop. Mais je suis obligé de le mettre, c'est clair, ça fait pas plaisir de mettre Ronaldo, qui est un des meilleurs joueurs au monde. C'est ça, mais voir le Ronaldo premier ou le deuxième, enfin vous faites votre classement. C'est ça. Et voilà, c'est quand même compliqué, mais pour moi, il a fait un match vraiment, il a été vraiment inexistant pour moi. Voilà. Mais on le met en flop, en connaissance de cause de son vrai niveau. Hein. Oui, c'est plus pour ça, voilà. C'est ça, et puis sincèrement, oui, non, c'est vrai, il a raté beaucoup d'occasions. Il a beaucoup vendangé. Hein, il a vendangé, j'ai trouvé qu'il aurait peut-être pu des fois un peu plus donner
que ce qu'il a donné. Donc voilà, ensuite je pense qu'on est tous les deux d'accord pour mettre les latéraux du Portugal. Exactement, ouais. Eliseu et Cédric. C'est ça, Guerreiro, Missiu. Enfin Cédric il a fait une meilleure deuxième mi-temps mais ça reste très léger. Guerreiro, Missiu. Et ensuite moi j'ai rajouté Adrien Silva, je ne comprends pas ce choix, tactiquement ça n'a aucun sens. Joao Mario qui a été sorti logiquement et Quaresma qui est rentré et qui a été Beaucoup de fantomatique. flops, hein, beaucoup de flops. Oui, non mais c'est normal, on n'était pas sur Oui. sur non plus un match de top niveau et que ça s'est terminé sur un 1-1 et on aurait voulu voir mieux, tout simplement. Mais en tout cas, bravo à nos amis portugais, on peut les applaudir, on le fera pas mais c'est pas grave. C'était Joe et Dimix, bye. Ciao.